J'aurais aimé vous voir saisir la CPI comme vous l'avez fait pour la Russie. J'aurais aimé vous voir demander des sanctions financières comme vous l'avez fait pour la Russie. J'aurais aimé vous entendre demander un mandat d'arrêt contre M. Netanyahou comme vous l'avez fait contre M. Poutine. Vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes des observateurs passifs. Vous êtes des observateurs passifs aujourd'hui. Et c'est le drame de la diplomatie française. Sabrina Sebaï remet en place un député macroniste en plein direct sur BFM TV. La députée NUPES Sabrina Sebaï était en duplex sur BFM TV afin de réagir au nouveau coup d'éclat de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Face à elle, le député macroniste pro-israélien Charles Rodwell, qui accuse la France insoumise d'être antisémite. Des accusations lamentables selon la députée NUPES Sabrina Sebaï, qui, comme vous allez le voir, ne va pas perdre une seconde de son temps de parole pour remettre en place le député macroniste pro-israélien. Et la réalité, c'est que si la France... Vous ne respectez pas les règles de l'Assemblée nationale. C'est assez amusant de demander le droit pour vos adversaires. Vous-même, en tant qu'insoumise, enfin en tout cas vous l'étiez aujourd'hui, vous ne respectez pas les règlements. Donc, ce que regrettable, c'est que vous me parlez du règlement de l'Assemblée nationale. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de règle concernant la couleur de nos vêtements. Par contre, vous ne parlez pas de ceux qui violent allègrement le droit international depuis des mois et pour lesquels vous n'avez pas un mot. Donc moi, j'aimerais entendre fermement la France se positionner sur des sanctions contre un gouvernement qui se pense au-dessus du droit international, qui se pense au-dessus des règles, au-dessus des lois et qui massacre impunément des civils depuis 8 mois. Au propos de ma collègue, j'ai une question pour elle. Est-ce que vous considérez que le Hamas mène une action légitime ? Mais moi, je ne considère pas que le Hamas mène une action légitime. Je l'ai dit. On a condamné. Vous appartenez à l'alliance de la NUPES avec un groupe qui défend que le Hamas est un mouvement de résistance. Alors, monsieur, vous utilisez les mêmes arguments. Je vous l'ai dit 10 fois. Vous utilisez les mêmes arguments que le ministre qui ne répond jamais à nos questions. Je voudrais revenir à la question de la personne qui m'a interrogé sur la question du Hamas. Moi, j'aimerais lui demander si lui, il estime aujourd'hui que l'action menée par l'armée israélienne par Tsahal est légitime et que c'est finalement proportionné par rapport à ce qu'il s'est passé. Moi, je ne veux pas entendre que finalement 35 000 victimes... Contrairement à vous, je suis capable de répondre très tranquillement à cette question. Oui, mais je pense que appeler un cessez-le-feu immédiat... Avec un mouvement qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Je pense qu'au-delà d'appeler un cessez-le-feu immédiat, vous avez plein d'autres actions à mettre en œuvre que vous n'avez jamais activées. J'aurais aimé vous voir saisir la CPI comme vous l'avez fait pour la Russie. J'aurais aimé vous voir demander des sanctions financières comme vous l'avez fait pour la Russie. J'aurais aimé vous entendre demander un mandat d'arrêt contre M. Netanyahou comme vous l'avez fait contre M. Poutine. Vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes des observateurs passifs. Vous êtes des observateurs passifs aujourd'hui. Et c'est le drame de la diplomatie française. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur, monsieur. Et moi, je vais vous le dire très sincèrement. Ceux qui aujourd'hui soutiennent le peuple palestinien, ce n'est pas parce qu'ils soutiennent le peuple palestinien et ce qui se passe à Gaza, qui dénoncent ce qui se passe à Gaza, qu'ils sont antisémites. Au même titre que ce n'est pas parce qu'on est israélien ou de confession juive qu'on est pro-Netanyahou et qu'on soutient ce que fait le gouvernement de Netanyahou. Il faut prendre de la hauteur sur ce débat. Vous êtes en train de fracturer le pays avec des essentialisations telles que vous êtes en train de les faire. Et moi, je le dis, vous devriez faire très attention. Parce que, en fait, vous êtes en train de scinder le pays en deux. Et moi, je vais vous dire ce qui sépare, finalement... Ceux qui scindent le pays en deux, ce sont les antisémites. Absolument. Ils viennent pas à la marche en soutien des Juifs le 8 octobre. Ce qui sépare le pays en deux aujourd'hui, ce sont ceux qui instrumentalisent le conflit israélo-palestinien. Vous êtes bien placé pour le dire. Instrumentalisent la question de l'antisémitisme, comme vous le faites, en indiquant que les musulmans, finalement, seraient des antisémites dans ce pays. Vous avez dit ? Oui, comme vous le faites en instrumentalisant, en indiquant que les musulmans seraient antisémites. Mais écoutez, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je suis membre de la NUPES, je suis écologiste, monsieur, et je vous dis aujourd'hui que vos propos sont extrêmement dangereux, que vous devriez arrêter d'essentialiser les gens en fonction de leur religion, vous devriez faire extrêmement attention. Vous savez ce qui sépare ceux qui soutiennent le massacre et le génocide à Gaza, ceux qui les séparent, c'est qu'il y a d'un côté, il y a les humanistes, qui sont du bon côté de l'histoire, et de l'autre, il y a ceux qui soutiennent un génocide en cours. Et maintenant, chacun fera sa part, chacun se regardera dans le miroir quand il en aura l'occasion. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de hiérarchie. Je n'ai pas de hiérarchie entre les vies humaines, contrairement à vous. Merci. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée NUPES Sabrina Sebaï face au député macroniste pro-israélien Charles Rodwell? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.